dans un enclos appelé la Lice pour tenter d'en gagner le prix et le titre de champion d'Albi-sur-Chéran. Ils sont venus de différentes régions de France, du Dauphiné, du Bourbonnais, du Languedoc, ah si, il y en a quand même, de Provence et de Savoie. Pour une rencontre courtoise mais virile, les chevaliers sont aux honneurs, bon, voilà. Messire Maréchal, à vos ordres. Assesseur en lice. Vous quatre, et vous seuls, qui êtes chargés par notre très redouté Seigneur de veiller au coup porté tant que le combat durera, sans faillir ni vous laisser distraire. Vous jugerez sur les honneurs que, diligentement, vous exercerez vos offices et que tout ce que vous verrez, vous le rapporterez au Seigneur juge quand par lui vous sera demandé. Le promettez-vous? Nous le promettons. Écuyez les bâtons. Vous deux à la porte sénestre, vous deux à la porte dextre. C'était l'inverse, on s'en fout. Oyez, oyez, oyez! Notre très redouté sonneur vous commande et défend à toute personne, de quelque condition qu'il soit, ne doit entrer en lice, et ce sur peine au gentilhomme de perdre le cheval et au serviteur de perdre une oreille. Est-ce bien clair? Mon roi. Merci, Messire Maréchal. Nous avons le bonheur d'accueillir ces nobles chevaliers. Je vais les nommer les uns après les autres. Nous accueillons Messire Alexandre de Salvi. Nous avons également l'honneur d'accueillir Messire Émeric de Bazalgette. Nous avons l'insigne honneur de recevoir le très redouté Sir Rigoal. Un seigneur qui nous vient de loin, qui est venu par 2 fois au tournoi d'Albi-sur-Chéran. Nous accueillons Messire Cédric de Boile. Nous accueillons également un redoutable combattant, vainqueur du tournoi d'Aigues-Mortes, Messire Guillaume de Chaille. Nous avons également l'insigne honneur de recevoir Messire Gilles de Cagnillac. Et enfin, non des moindres, Messire Mathieu Dutheil. Chevaliers et gentils écuyers, je vous fais savoir que nous tenons le pas pour accompli et vous défend de plus jouter. Ce que vous avez fait si vaillamment, qu'il en sera toujours parlé maintenant. Je vous ordonne de lever la main vers le ciel pour saluer notre Seigneur. Je tiens à remercier Messire Maréchal Yannick, ainsi que les assesseurs. Je tiens également à remercier les écuyers. Sans oublier la dame de Lys, Éléonore.
son assistante scribe, Dame Mariette. Je tiens également à remercier l'organisation d'Albi-sur-Chéran qui accueille le tournoi d'Albi-sur-Chéran pour la 2e année consécutive. Et enfin, je remercie nos sponsors, Sport7, qui a sponsorisé le tournoi léger de samedi, ainsi que le batteur d'armure Réchignac, mieux connu sous le nom de JME, qui participe comme sponsor à ce tournoi en armure. Pour commencer, sur décision de la Dame de Lys, chaque combattant va recevoir un écu symbolique pour sa participation. Une petite précision au sujet de cet écu. Il s'agit d'un demi-gros du duc Amédée VIII de Savoie qui a été battu par l'apprenti monnayeur Anthony Moreau. D'autre part, la Dame de Lys va remettre aux vainqueurs techniques 10 écus dans une bourse. Le vainqueur technique, Messire Quentin Rigual. Nous allons maintenant passer en revue le classement final du tournoi en armure d'Albi-sur-Chéran 2015. En 7e position, nous trouvons le sire Mathieu Dutheil, qui a glorieusement défendu ses positions. Nous trouvons en 6e position le sire toujours vaillant, le sire Gilles de Cagnac. Enfin, en 5e position, nous trouvons le toujours joyeux, mais vaillant malgré tout, messire Émeric de Bazalienne. En 4e position, nous avons messire Alexandre de Salvi, fournisseur officiel du simulateur du tournoi d'Albi-sur-Chéran. En 3e position, nous avons messire Cédric Devoile, vainqueur du tournoi 2014 d'Albi-sur-Chéran, qui malgré ses efforts n'a pu conserver son titre. On reviendra. On y croit en fois. On se le dit. La 2e position a été remportée par messire Guillaume de Châle. Il reçoit pour cette place de 2e un prix de 2 pointes de lance d'AS Simulateur Historique. Et enfin, nous avons l'insigne honneur de remettre le prix du tournoi d'Albi-sur-Chéran 2015 aux vainqueurs techniques, donc également messire Quentin Rigual, qui pour le prix de sa bravoure reçoit de la part de notre batteur d'armure une paire de grèves qui le protégeront, nous l'espérons, des blessures de ses prochains tournois. Pas qu'il revienne défendre son titre. Messire, Seigneur, le tournoi est accompli, vous pouvez quitter la lice. Ouais. Ils veulent plus partir. Non, peu importe. Messire, vous pouvez quitter la lice. Merci encore d'avoir participé. Toutefois, nous allons
demander à Messire Quentin de rester en lice. Les autres seigneurs peuvent quitter la lice. On se débarrasse? Et bravo au roi d'armes! Corruption. Messire Quentin et Johan, nous avons reçu... Non, nous avons reçu de la part de Messire Olivier du Haut-Maché la demande de vous offrir, dans le cadre de votre victoire, un cadeau. Il va s'exprimer lui-même et vous démontrer un peu plus ce qu'il souhaite vous offrir. Pour améliorer au jeu de pas, nous t'offrons une danse. Avec une ligne. Avec plaisir. Ah, je danse aussi. C'est toi qui danses. Je vais t'expliquer les pas de danse. Donc, on va compter jusqu'à 8. Hein. Normalement, il faut compter jusqu'à 8, je crois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, parce qu'après il faut changer. 1, 2, 3, c'est ça qui fait les points. Il sait compter jusqu'à 5, je le confirme. Après, il compte plus, il tape. Alors, allez, tu m'entends une ligne? Ça fait... Quand vous voulez. Bravo!